troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Jean-François Kandikombe, notre éditorialiste, nous accompagne depuis le début de cette émission. Et Alain Kapo-Chichi vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître assistant des universités, docteur en sciences de l'information et de la communication, président directeur général du groupe CERCO. Alors le groupe CERCO, c'est un centre dédié à l'enseignement supérieur et à la recherche en Afrique. Vous êtes notamment présent en Côte d'Ivoire ou encore au Bénin. Vous mettez l'accent à travers ce centre sur l'innovation. Expliquez-nous un petit peu la vision de cette école et ses objectifs un peu plus précisément. Merci. Effectivement, donc CERCO, c'est un groupe que j'ai créé, j'avais 19 ans. Donc aujourd'hui, effectivement, le groupe est dans plusieurs pays, au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Nous sommes en France, nous sommes en Chine. Et l'ambition, c'est de ne plus former les jeunes simplement pour qu'ils puissent avoir un diplôme, mais de les former pour qu'ils soient en capacité de créer, de gérer leur propre entreprise, mais aussi d'innover sur des produits qui soient utiles pour la communauté. Et donc, on a beaucoup travaillé sur à la fois la pédagogie, mais aussi sur les centres avec des matériels, des outils qui sont mis à la disposition des étudiants pour en faire de grands entrepreneurs. Donc aujourd'hui, on est dans une logique de mise en place en fait d'un camp du futur à Bassam, dans la zone franche industrielle. Donc en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, en alliance avec le village des technologies de l'information et de la communication, donc le VITIB, qui est un partenaire donc, du projet. Et nous avons mis une usine d'assemblage d'ordinateurs avec une capacité de 4000 unités par jour, où on fabrique des ordinateurs, mais bientôt des téléphones qui parlent Wolof, etc. L'ambition, c'est que les jeunes qui sont formés dans une pédagogie qui les met en situation de résolution de problèmes. Et donc aujourd'hui, avec ce camp-là, qui est, je crois, la première en Afrique, la première université du futur en Afrique, parce que vous savez, il y a Singularité aux États-Unis, vous avez le camp à Marseille, et aujourd'hui, on parle en fait le camp du futur à Bassam, où on met en place un écosystème d'innovation où il n'y a plus uniquement la formation, mais la formation, donc le jeune vient non plus parce qu'il a envie d'avoir une licence et autres et tout, mais il vient avec une idée de projet et on va l'accompagner et il fait la formation et parallèlement il est incubé, parallèlement il a des outils et des ateliers de fabrication et en même temps il va coproduire, donc il a des machines à sa disposition pour que son idée soit utile et après il va avoir des fonds d'investissement qui vont investir avec lui donc, pour le développement de son projet. Jean-François Kandikombe, quel regard vous portez sur ce type de centre, d'école qui finalement corrige en tout cas en quelque sorte les failles constatées au niveau des universités publiques et certains étudiants et même certains acteurs du marché du travail dénoncent finalement des formations qui ne sont pas toujours en adéquation avec les réalités du marché du travail. C'est important ce type de centre ? D'abord, je voudrais féliciter notre invité pour cette idée, d'abord pour avoir pris le risque d'entreprendre, parce que c'est un risque, et le risque d'entreprendre en Afrique dans un domaine où, si on prend 100 Africains, il y en aura peut-être 1,5 qui y penseront, parce que ce n'est pas rentable et productif immédiatement, or c'est précisément, à mon avis, c'est pour ça que je tenais à vous féliciter chaleureusement, parce que c'est là qu'il y a l'avenir de l'Afrique. Nous ne sommes pas seulement des consommateurs, nous ne devons pas rester un continent seulement de consommation, y compris de consommation Alors, sans vouloir vous couper, alors là, on voit, Alain Kapo-Chichi, des images, pardonnez-moi Jean-François, des images de votre centre. Voilà, on fabrique des ordinateurs, aujourd'hui on fait des ordinateurs. Oui. Okay, qui sont utiles et utilisés par les Ivoiriens et aussi par la sous-région, donc des ordinateurs à bas coût. Mais en même temps, il faut que nous puissions nous regarder aussi et voir comment on s'approprie la technologie et qu'on l'utilise maintenant pour aller à la conquête du monde. Et moi, j'y crois fermement. Jean-François, je vous laisse poursuivre, pardonnez-moi. Les deux autres éléments sur lesquels je voulais revenir un tout petit peu, parce que je trouve que c'est des éléments porteurs, c'est d'abord donner à l'Afrique une capacité d'industrialisation. Et on en a un exemple à travers ces images-là. Et puis, faire reposer l'économie africaine et le développement de l'Afrique sur les idées des Africains. Et j'ai bien aimé tout à l'heure lorsque vous évoquiez l'entrée dans votre établissement ou dans votre camp. Ce sont des jeunes, des moins jeunes peut-être, qui ont des idées et qui sont accompagnés à mettre en œuvre leurs idées. Or, il me semble que dans ce monde, j'ai toujours dit que dans ce monde, la chose la plus prisée et la plus rare, ce sont les idées.
Et c'est à partir des idées que l'Occident s'est développé, des idées d'outils, des idées et je trouve que c'est vraiment un exemple d'entreprise, je dis ça dans le bon sens du terme, d'entreprise de formation et d'éducation qui est porteur d'avenir pour l'Afrique. Il faudrait pouvoir venir un peu, moi je suis d'Afrique centrale, hein, essayer de venir un peu par ici. Alain Kapochichi, comment les formations que vous dispensez au sein du CERCO s'articulent autour des attentes des Africains, des défis qui se posent au continent, mais aussi par rapport aux réalités de ce marché du travail, parce que c'est très important. Oui. Oui. Effectivement, dans l'ancien système que j'ai pratiqué aussi, on forme les jeunes et après, quand ils sortent, ils ne sont pas employables. Et bien au contraire, aujourd'hui, on a près de 80% des jeunes qui sortent de nos universités qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Et on a tout fait, en fait, d'accuser les écoles de formation, mais en réalité, c'est tout le système pédagogique qui doit être revu. Et c'est ce que nous avons fait depuis 1 an. Nous avons mis en place, en fait, un système de formation basé sur une pédagogie active, non plus centrée sur la connaissance de l'étudiant, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a une dynamique dans les différents domaines que la connaissance ne sert plus à grand-chose parce qu'elle est stockée, hein, et qu'elle devient obsolète très rapidement parce que les choses changent très rapidement. Et donc, il faut mieux que l'étudiant qui est formé soit plutôt orienté vers la résolution de problèmes dans sa communauté. Et donc, quand il va avoir un problème en face de lui, il va savoir qu'est-ce qu'il va convoquer, hein, y compris des connaissances propres, mais en même temps des connaissances qui sont chez d'autres personnes, hein, sur Internet, etc. et tout, pour arriver à agir efficacement. Et donc on passe d'un modèle transmissif de la connaissance, en fait, à un modèle centré sur le socio-constructivisme, et ça permet d'améliorer vraiment la capacité d'assimilation des étudiants. Okay, aujourd'hui, vous avez des modèles donc, qui marchent très bien. Et donc, nous, on a amélioré les choses. Donc, on dit que l'étudiant ne va plus attendre jusqu'à une licence professionnelle pour créer son entreprise, parce que de toute façon, il n'y a que 5% de ceux qui sortent aujourd'hui de nos universités en Afrique, en fait, qui arrivent à créer un emploi, moins de 5%. Et donc, nous, dès la première année, dès que vous arrivez à l'université, les 3 premiers mois, suivant votre passion, vous allez réfléchir sur une chaîne de valeur et vous allez être mis en interdisciplinarité avec d'autres jeunes et travailler ensemble pour résoudre des problèmes. C'est la tomate qui pourrit, c'est la mangue qui a des problèmes. Et je suis en marketing, l'autre est en finance, l'autre est en informatique. Nous allons travailler ensemble et nous, on met des machines à votre disposition pour sortir votre prototype et en même temps pouvoir accompagner l'idée jusqu'à son aboutissement et en faire de grandes entreprises. Donc une démarche pluridisciplinaire, Jean-François. Oui, pluridisciplinaire, très intéressante. Je voulais revenir sur une question que vous avez abordée tout à l'heure. C'est très bien d'avoir réagi pour combler les failles des universités, mais je dois dire que nos universités africaines, le problème de nos universités africaines reste endogène. Il reste endogène. On a d'une part la question du savoir, mais il y a aussi la question de l'adaptation à l'emploi, au marché de l'emploi. Et là, les universités du monde, d'autres parties du monde, sont dans des modèles d'agilité. C'est-à-dire que les formations rétroagissent avec la société, avec le monde de l'emploi. Et lorsqu'on crée un diplôme, on ne le crée pas à vie. La durée de vie peut être de 5 ans ou de 10 ans, lorsque la filière en a besoin, lorsque le marché en a besoin, et on adapte et on fait entrer les entreprises au sein des universités. Maintenant, nos universités en Afrique ont besoin aussi d'apprendre ça, ont besoin d'apprendre cette agilité-là, ont besoin d'apprendre cette porosité entre le monde réel du travail et de l'économie et le monde du savoir. Et sur la question du savoir, moi je pense qu'il ne faut pas d'emblée jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire le savoir général, parce qu'il faut aussi le combiner avec le savoir technique, parce que c'est aussi cela qui permet d'être transversal, qui permet d'aller, non seulement de traiter un objet ou d'inventer quelque chose, mais de l'installer dans un univers qui est peut-être sociologique, qui est géographique, avec des données d'environnement, avec des données de... l'adaptabilité dépend aussi de cela, la souplesse dépend aussi de cela. Bon,
je pense que vous le faites dans votre université, en tout cas dans votre établissement, mais je pense que cette expérience-là est une expérience qui en elle-même mérite d'être démultipliée, pas seulement pour sortir de l'université, mais pour renvoyer à l'université à ses propres enjeux, l'université africaine, je veux dire, à ses propres enjeux de transformation. Il faut qu'elle se transforme. Alors, l'université africaine doit se transformer, mais seulement, voilà, elle manque cruellement de moyens pour s'adapter à cette réalité-là. Alors, quelle solution? Est-ce que l'université doit seulement se tourner vers l'État, ou alors il faut qu'elle s'ouvre un peu plus, notamment vers d'autres sources de financement? Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une université de la connaissance et on a suivi les modèles européens, et alors qu'il faut passer d'un modèle d'université de la connaissance à un modèle de la créativité, de l'innovation, que l'université devienne entrepreneuriale. Et là, en fait, elle va beaucoup plus regarder les problèmes dans la communauté. Je suis d'accord que la connaissance est utile, hein, mais il faut, quand on regarde la taxonomie de Bloom, en fait, qui est le modèle qu'on regarde le plus, en fait, c'est que vous avez la connaissance, vous avez l'utilisation de la connaissance, vous avez l'analyse, vous avez après la créativité, et vous avez... et c'est important que quand on met l'étudiant en situation, qu'on ne privilégie pas sa capacité en fait à répéter des choses qu'on lui a apprises. Ce n'est pas une forme d'intelligence, ça. Okay? Et il vaut mieux qu'on l'accompagne à résoudre des problèmes. Et là, il n'est plus dans le stock, en fait, dans l'utilisation de ce qu'il a stocké pendant des années. Parce qu'aujourd'hui, pendant 5 ans, vous allez apprendre des choses et vous allez dire, bon, je suis prêt maintenant. Une fois que je suis OK, je vais aller sur le marché du travail. Et en tant que ce que vous avez appris n'est plus utile, tout simplement parce que les nouvelles réformes sont apparues. Okay, et quand je prends mon domaine, l'informatique, par exemple, quand vous apprenez... Dans nos universités encore, vous apprenez encore à des étudiants des bases, vous apprenez encore du YML, de l'algo avec 80 heures. Donc on stocke des choses du moins dans la tête de l'étudiant. Et à la fin, quand il finit, okay, les frameworks ont changé, les langages de programmation ont changé, les choses ont tellement évolué qu'en fait, qu'il est totalement déconnecté. Et après, on dit non, il y a un problème d'adaptation. En réalité, ce n'est pas une question d'apprentissage. Il faut que l'étudiant soit en capacité d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire que lorsque j'ai un problème, et moi je peux donner un exemple assez simple, j'avais une collaboratrice que j'avais eue en situation où j'ai voulu en fait lui confier une activité. Je lui ai dit, bon, moi j'ai une activité à commander. Il y a des gens, par exemple, qui arrivent en retard au travail. Okay, faites-moi des propositions pour améliorer du moins le système. Elle a voulu en fait convoquer ses connaissances, okay, pour pouvoir me faire des propositions. Au bout de 3 jours, je l'ai rappelé, j'ai dit, mais madame, est-ce que vous êtes, par exemple, vous connaissez des personnes qui arrivent en retard, est-ce que vous pouvez les interroger pour savoir qu'est-ce qui fait qu'ils sont en retard, par exemple? Est-ce que vous avez été sur Internet pour voir la gestion des retards? Est-ce que vous connaissez des DRH, par exemple, qui sont en capacité de vous aider? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le système de formation, on a regardé uniquement le stock, en fait, tout doit venir de l'apprenant, alors que l'apprenant est dans un écosystème où il peut se nourrir en fait des autres personnes, et c'est cette construction et cette co-construction vers laquelle nous devons tendre maintenant. Jean-François? C'est utile, c'est indispensable, c'est nécessaire. L'université reste quand même, et je pense que c'est un défi pour l'Afrique, reste à conquérir d'une certaine manière. L'université, c'est le savoir, mais c'est aussi la recherche. La dimension de la recherche, vous prenez tout à l'heure votre exemple, l'exemple de votre domaine, c'est l'informatique. Les langages changent, mais à l'université, il y a des personnes qui s'engagent dans des doctorats, qui font de la recherche dans le domaine de l'informatique, et qui, demain, seront ceux-là qui seront en capacité, même si de changer les systèmes, et non pas seulement de penser les changements de système. Et moi, je le regarde, je le vois dans mon propre domaine, qui est le domaine du droit. Moi, je suis professeur de droit. Lorsque on forme des avocats, des notaires, on peut les former à des techniques. Et ils sont dans des cabinets de notaires, ils sont dans des cabinets d'avocats. Mais celui qui a fait une thèse qu'on croit inutile en Afrique, qui a fait une thèse de droit, c'est celui qui aura ce recul-là pour regarder et dire on peut emprunter tel chemin auquel vous n'avez pas pensé et qui n'était pas dans les différentes boîtes qu'on avait apprises. Et je pense que ça, je dis cela pour dire qu'il reste tout de même
en plus du développement de ce que vous faites, qui est très vertueux, il reste à ce que nos universités soient des laboratoires de recherche, et cette recherche-là produira ses effets dans l'avenir, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et nous permettra de maîtriser toute la chaîne de valeur, y compris de penser et de créer le changement. Et c'est l'essence même donc, du Cerco dont vous présidez, Alain Kapochichi. Un grand merci à vous. On arrive malheureusement au terme de cette émission. Alors beaucoup de choses à dire bien évidemment autour de votre centre de formation. Je rappelle que vous êtes maître assistant des universités, docteur en sciences de l'information et de la communication, président directeur donc général du groupe Cerco, présent notamment à Abidjan ou encore au Bénin. Merci à vous également Jean-François Akanji-Kombe. Merci, vous êtes notre éditorialiste et merci aussi à nos deux invités qui nous ont accompagnés durant les 2 premières parties de cette émission. Alpha Oumar Diallo, consultant en finance, et Ibrahima Keïta, consultant en communication. Merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Très bonne soirée.